Good Morning Business, French Tech. 8h22 sur BFM Business et sur AMC Découverte, retour de la matinale de l'économie. On va parler IA agentique avec un cas pratique dans la biologie complexe. Notre invité, c'est Alban de la Sablière. Bonjour, vous êtes le directeur général d'Okin, nouvel agent pour intensifier la recherche et la création de nouveaux traitements. Ça s'appelle OkinCA, c'est ce que vous lancez. Ça va multiplier, écoutez bien, par 20 la productivité des chercheurs en biomédecine. Alors comment ça marche ? Alors bonjour Laure, bonjour Anthony. Alors comment ça marche ? OkinCA, c'est l'aboutissement de 8 ans de recherche d'Okin. Ce sont des agents. Un agent, c'est un software, un programme qui peut prendre des décisions lui-même. Hein. Et alors OkinCA, c'est la combinaison à la fois de 20 millions d'articles publiés, de toute la recherche biomédicale possible, et aussi des bases de données uniques qu'on a à Okin en oncologie, et qui permettent aux chercheurs de valider des hypothèses et de leur permettre de faire en, 15 minutes, ce qui leur prendrait 3 mois. Mais donc il a tout lu, quoi, en gros. Il a tout lu. Mais alors c'est quoi les hypothèses typiquement sur lesquelles l'IA peut partir et à partir desquelles elle peut prendre des décisions ? Donnez-nous un ou deux exemples. Typiquement, c'est dans un cancer, le cancer du sein, est-ce que telle mutation peut être un facteur d'explication du développement de ce cancer et de la rapidité de développement de ce cancer ? Vous allez interroger toute la littérature, donc les 20 millions d'articles qui ont été publiés sur le sujet, vous allez interroger toutes les bases de données publiques, mais vous allez aussi interroger les bases de données de Okin qui permettent d'avoir une vision extrêmement précise de ce qui se passe au niveau des cellules, et ça, personne ne l'a dans ce cancer-là. Donc le chercheur, il lui pose des questions en conversationnel classique, en disant « dis-moi ce qu'on dit sur tel point », en lui posant des cas précis. Exactement, et là où ça devient très très puissant, c'est que la réponse est une réponse argumentée, comme un chercheur le ferait. Okay. Donc ça lui permet de suivre le raisonnement. À chaque fois, le raisonnement est explicatif. Et après, ça lui permet de zoomer, tu vois, de la généralité sur tel type de cancer, telle cellule, montre-moi la cellule. Avec une fiabilité de 100%, parce que là, il ne faut pas se planter, quoi. Personne n'est fiable à 100%, mais c'est fiable à 99%, et surtout, c'est expliqué. Donc, si vous aviez un doute, vous pouvez comprendre où est je dirais, le facteur de doute. Mais alors, est-ce que cette IA, elle se contente, entre guillemets, d'analyser la littérature scientifique, ou est-ce qu'elle peut mettre ça en relation avec les données d'un patient en particulier, avec son génome, ses examens médicaux, et pour le coup, faire des recommandations ou un traitement personnalisé ? Alors, pas d'un patient en particulier, parce que toutes les données qu'on utilise, y compris celles qu'on génère, sont anonymisées. Okay. Peut-être que dans l'avenir, vous pourrez vous-même donner à votre médecin ou à votre hôpital vos données, mais pour l'instant, on parle d'une typologie de patients anonymisés, mais qui regroupe, chaque patient est unique, mais les cancers sont quand même leurs mécanismes sont relativement les mêmes par rapport à une typologie de patients. Là, c'est utilisé déjà ou c'est... Tout à fait, c'est utilisé. Alors, Okin, nous, depuis le départ, on travaille main dans la main avec les grands hôpitaux aux États-Unis, en Europe, avec les chercheurs. Donc, pour l'instant, c'est gratuit pour les chercheurs, gratuit pour les académiques, et l'utilisation commerciale, évidemment, sera payante pour nos grands clients. Et du coup, le côté agentique, alors j'ai du mal à le comprendre, parce que agentique, moi, ce que je comprends, c'est qu'effectivement, c'est une IA qui va prendre des décisions. Là, dans ce que vous décrivez, c'est une IA qui va analyser de la littérature scientifique et qui va me donner des recommandations si je suis en train de discuter avec elle. Mais en quoi elle prend des décisions elle-même ? Elle prend des décisions parce qu'elle va agréger toute la littérature et essayer de comprendre en quoi, par rapport à votre question, la littérature et la donnée qu'on lui fournit amènent une réponse. D'accord. Si je prends la voiture autonome... Comment elle fait ça ? Parce que là, pour le coup, c'est vraiment un raisonnement. Et comment elle fait ? Elle agit par inférence. Voilà. Ce sont des grands modèles de large language model. C'est le même modèle qui permet, on en discutait, vous montriez un reportage il y a 5 minutes, c'est le même type de modèle qui permet à votre voiture intelligente de pouvoir, sans conducteur, aller du point A au point B. Mais là, elle déduit que tel truc dans la littérature scientifique, c'est très intéressant, que tel truc, c'est un peu daté, qu'on a mieux aujourd'hui, qu'on a avancé dans la recherche. Enfin, c'est complexe quand même. Oui, mais elle s'appuie aussi sur les 20 millions d'articles qui ont été produits par l'intelligence humaine. Oui, bien sûr, c'est ça. Ouais. Mais du coup, par rapport à ce que fait, parce que des modèles de raisonnement, alors avec des guillemets toujours, parce que c'est pas exactement comme un cerveau humain, mais c'est la grande tendance. OpenAI a lancé le sien, donc il y a O3, il y a Gemini Deep Research aussi, qui fonctionne un petit peu sur cette idée de décomposer les problèmes en sous-problèmes et essayer d'y trouver des réponses en raisonnant. C'est un petit peu le même type de fonctionnement. La valeur ajoutée d'un modèle comme le vôtre, c'est quoi par rapport à ces grands modèles généralistes qui existent ? La valeur ajoutée, c'est les données que Okin, on apporte nous-mêmes et que nos clients apporteront, qui elles sont propriétaires. D'accord. Et donc du coup, les données, vous y avez accès comment ? C'est-à-dire, on vous les a fournies ? Est-ce que c'est pas vous qui les avez Si.
Si, alors C'est vous qui avez nourri la... C'est des données qu'on nous fournit, mais aussi des données qu'on a nous-mêmes générées. On a, par exemple, chez Owkin, la plus grande base de données en oncologie, en spatialomics. Alors, sans être trop technique, le spatialomics, c'est une technologie révolutionnaire qui permet de savoir exactement ce qui se passe au niveau cellulaire dans un cancer, que ça soit dans la tumeur ou à côté de la tumeur. Et ça, c'est 50 millions d'investissements d'Owkin et une base de données qui est 10 fois plus grosse que la principale autre base de données, que ça soit aux États-Unis, en Chine ou en Europe. Wow. Passionnant. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour nous parler d'Owkin K que vous lancez donc sur le marché à destination des chercheurs.